Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien puisque je vais vous parler. Alors, c'est une licence dont je vous ai déjà parlé un peu par-ci, un peu par-là. Mais là, ça va être une vidéo bien dédiée à cette licence. Il s'agit de Phoenix Wright. Puisque aujourd'hui, je vais vous parler de Apollo Justice. Alors là, je vous montre la version DS, mais je vous parle bien de la compilation qui est sortie en fin janvier. Donc il s'agit de Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, qui est en fait la suite des précédentes compilations qu'on a eues ces dernières années. Donc on avait eu dans un premier temps une compilation Phoenix Wright Trilogy, alors Ace Attorney Trilogy 1, 2, 3. Donc on a eu les 3 premiers épisodes qui étaient à la base sortis sur Game Boy Advance au Japon, puis que nous on a découvert sur DS. On a eu aussi, il y a maintenant 1 ou 2 ans, plus de 2 ans probablement, The Great Ace Attorney Chronicles, qui étaient en fait des jeux, donc les remasters HD de jeux qui étaient sortis sur 3DS. Et donc, qui était un épisode spin-off de la série, qui se passait dans le passé. On découvrait les aventures de l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Phoenix Wright. Et donc là, sont sortis une nouvelle compilation. Alors, je n'ai pas encore, comme pour je n'ai pas encore, j'ai pas de jaquette à vous montrer, puisque c'est sorti chez nous uniquement en dématérialisé. Comme ces 2 compilations, en fait, ce sont des jeux, des jaquettes, des cartouches que j'ai importées. Il me semble, alors là, c'est une version US et ça, c'est une version Jap des jeux, puisqu'ils sont sortis aux États-Unis et au Japon sur cartouche, comme cette dernière compilation. Nous, on n'a pas le droit malheureusement à cette cartouche, donc je vais probablement devoir l'importer aussi. Je sais pas quand, bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'urgence en termes de stock, etc. Mais pour la collection, voilà, je suis un énorme fan de cette série, donc pour la collection, je vais probablement finir par l'importer. Mais j'ai pas encore eu l'opportunité. Donc, de quoi il s'agit donc Apollo Justice Ace Attorney Chronicles. Il s'agit du remaster HD de 7 épisodes qui était donc sorti sur DS. Et donc là, c'est ma copie à moi de l'époque que j'avais acheté à sa sortie en 2007, 2006-2007, quelque chose comme ça. Donc ça commence un peu, c'était il y a 17 ans, d'où Jésus. Voilà, 2007. Donc 7 épisodes, pardon. Les 2 épisodes qui sont sortis sur 3DS, qui étaient sortis chez nous uniquement sur l'eShop, non seulement qui étaient sortis uniquement sur l'eShop, et en anglais, pas traduit. Ce qui était une énorme déception, et puis un peu balayé, un peu balancé comme ça, sans forcément d'annonce. Ce qui était une énorme déception, puisque jusque-là, on avait le droit à d'excellentes traductions françaises pour les épisodes 1, 2, 3 et 4. Puisque du coup, je vous fais un recap parce que ça paraît un peu, ça a l'air d'être le bordel comme ça, mais en fait, normalement, c'est très simple. C'est-à-dire que au Japon, la série a un seul nom, elle s'appelle Gyakuten Saiban. Et donc les 3 épisodes sont numérotés 1, 2 et 3. Cet épisode, Apollo Justice, c'est le numéro 4. Et les 2 épisodes qui ont suivi, donc qui s'appellent Dual Destinies et Spirit of Justice, sont Gyakuten Saiban 5 et 6, tout bêtement. Ces épisodes-là qui sont des épisodes annexes. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est Dai Gyakuten Saiban au Japon. Donc, qui sont, voilà, donc c'est des épisodes spin-off. Donc voilà, la compilation qui est sortie fin janvier regroupe les épisodes 4, 5 et 6 de la série. J'étais du coup, en tant que fan de la série, j'étais très impatient puisque du coup, c'était l'opportunité de pouvoir profiter de cet épisode qui était sorti il y a 14 ans, donc qui n'était pas forcément accessible à tout le monde. Et les épisodes 5 et 6 étaient encore moins accessibles, puisque comme je l'ai dit, ils sont sortis uniquement sur l'eShop. Et comme l'eShop de la 3DS a fermé, ils étaient tout simplement inaccessibles. Alors moi, je les avais achetés, je les avais récupérés avant la fermeture de l'eShop. Mais depuis, voilà, ils étaient
ils avaient disparu, ce qui est vraiment triste et ce qui nous dit bien que voilà, le démat c'est ultra pratique, je le pratique aussi, voilà, il n'y a pas de souci, je pars pas en guerre contre le démat pour le principe, mais voilà, c'est aussi le problème, c'est quand les shops ferment, bah voilà, des jeux disparaissent et ne sont plus accessibles du jour au lendemain. Donc c'est très cool que cette compilation soit ressortie. Et Et du coup, donc j'avais hâte justement pour pouvoir redécouvrir. Ces jeux en plus bénéficient d'une traduction française qui est de très bonne qualité. On a même droit à des doublages français. Donc ça c'est très chouette puisque c'est des jeux comme avec l'arrivée de la 3DS, ils sont permis la production value des jeux a augmenté. On a le droit à des cinématiques. On a le droit à un peu plus de dialogue parlé. Voilà, donc c'est chouette de pouvoir entendre parler les personnages. Et alors, dans un premier temps, je vais évacuer parce que c'est peut-être la partie la plus facile du test, c'est le travail de remaster en lui-même, puisque on voit, il s'est passé, ça fait quand même une grosse paire de remasterisation que Capcom fait ces dernières années. Donc il y a eu ces jeux-là, mais il y a eu aussi, je vous en ai déjà parlé, le fameux Ghost Trick. Il y a eu les Megaman.exe, donc les RPG Megaman qui ont le droit à leur compilation, aussi HD. Et on sent que maintenant, l'exercice de la compile HD, bah, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. En tout cas, ils savent très bien ce que les fans demandent. Et honnêtement, pour ce qui est de la compilation HD, donc de ces épisodes, de cette compilation Apollo Justice, le travail est pour moi impeccable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout ce qu'on peut espérer. C'est-à-dire que vous avez des artworks, vous avez vous pouvez écouter les bandes son des jeux, vous pouvez revoir les cinématiques, vous pouvez, comme pour les épisodes 5 et 6, donc qui étaient sortis sur DS, vous pouvez changer les costumes des personnages, vous avez accès à tous les DLC qui étaient sortis à l'époque, qui représentent des petites histoires annexes, etc. Donc c'est toujours des petites scénettes comme ça entre personnages, donc c'est très sympa. Donc c'était le même niveau de traitement qu'on avait eu pour le Great Ace Attorney Chronicles, et ils ont refait le même excellent travail. Donc pour moi là-dessus c'est validé à 100%. Pour moi c'est le top en termes de remaster HD. J'ai vraiment rien à redire. Là où j'étais un peu plus curieux, et c'est peut-être le bémol que je vais mettre à cette compilation, tout en sachant que je suis un énorme fan et que, voilà, spoiler alert, c'est des jeux que je vous recommande complètement. Néanmoins, en fait, j'étais un peu curieux de redécouvrir ces jeux, puisque, donc, je vous ai dit, ça c'est ma copie de 2007, de l'époque, et en fait, le souvenir que j'en avais à garder, c'est que le jeu m'avait laissé un peu amer, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas autant de satisfaction que je l'aurais espéré quand je l'avais fini. Mais je savais plus exactement pourquoi, parce que voilà, le temps passe, on passe à d'autres jeux, etc. Et avec le temps, j'avais un peu fini par oublier pourquoi cet épisode, alors que j'étais déjà très fan de la série, pourquoi cet épisode m'avait laissé un peu un goût amer. Et c'était super intéressant de les redécouvrir avec tout ce temps, voilà, j'ai refait la trilogie originale, parce que c'est des jeux que je refais, c'est un peu des doudous pour moi, c'est des jeux confort, quoi, que je connais un peu par cœur, donc j'aime bien les refaire, même s'ils peuvent parfois être un peu longs, ils sont pas parfaits, ni rien, pas du tout, mais je pense qu'on a tous des jeux comme ça qu'on aime bien refaire de temps en temps. Moi, il y a Link's Awakening, il y a Final Fantasy VII, et il y a aussi les Phoenix Wright. Donc j'avais bien la trilogie d'origine en tête. J'avais pas eu l'occasion de refaire depuis l'époque Apollo Justice, et je trouvais que c'était super intéressant puisqu'il incarne, presque malgré lui, il incarne super bien en fait cette problématique de passation de pouvoir, en fait, de qu'est-ce que c'est de continuer de prolonger une série et tout en continuant à la renouveler, en fait. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le créateur de la série originale
et donc le créateur de Ghost Trick, donc Shu Takumi, a fait les 3 premiers épisodes. En gros, pour lui, il avait fait un peu le tour de l'histoire, donc il était passé à autre chose avec Ghost Trick. Il revient à la série avec ses épisodes, parce que c'est lui qui est à la tête des épisodes spin-off. Mais il faut quand même continuer, parce que voilà, entre-temps, la licence commence, la licence gagne en popularité. En plus, la DS, à l'époque, c'est une console qui explose. Capcom, voilà, ils font 2+2, ils se disent, bah voilà, il faut qu'on continue, il y a moyen de faire quelque chose avec cette licence, il faut continuer. Et il faut continuer sans le créateur original. Donc voilà, c'est des problématiques qu'on trouve partout, on trouve ça au cinéma, avec Star Wars notamment, entre autres. C'est des problématiques qui se posent tout le temps, avec des séries, etc. Comment faire pour continuer, pour garder l'intérêt, malgré le départ du créateur d'origine. Et donc la solution logique qui est venue à la tête des équipes, c'était d'introduire un nouveau personnage qui incarnerait un peu cette nouvelle génération. Et donc c'est ce personnage de Apollo Justice qu'on va retrouver donc qui est à la tête entre guillemets de cette nouvelle trilogie. Toutefois, en fait, donc ils font le coup classique de c'est un nouvel avocat, donc l'épisode démarre, on fait ses débuts avec lui, on le découvre à ses tout débuts. Alors le truc, c'est que c'était un peu le cas avec Phoenix Wright. Déjà, quand dans le premier épisode, on commence aussi avec lui, donc il hésite un peu, il est pas à l'aise, donc il a son coach, à l'époque c'était Mia. Apollo Justice a son propre coach, qui est ce personnage-là, donc c'est Conrad Gavin. Alors je suis très mauvais avec les noms. Déjà c'est un miracle que je me souvienne de. Je crois que je suis bon là. Donc c'est Conrad Gavin. Donc il a son propre tuteur, etc. Mais en fait, donc on s'attend à ce qu'on suive un développement plus ou moins similaire. Mais ce qui va se passer, et c'est un peu... alors, c'est un peu la limite, c'est un peu le problème du jeu, c'est-à-dire que le jeu, on va se rendre compte que la star du jeu, finalement, c'est pas le personnage central du jeu, c'est pas Apollo Justice, mais ça va finir, plus le jeu avance, plus ça devient Phoenix Wright. Phoenix Wright est toujours dans le jeu, c'est pas du tout un spoil, parce que on le découvre dans les 5 premières minutes du jeu. Ça va être la première personne qu'on va devoir défendre, c'est Phoenix Wright, qui a complètement changé, qui a abandonné, qui s'est rangé des voitures, donc il n'est plus du tout avocat. Il a une autre vie. Bon, là par contre, je vous laisserai découvrir toute l'histoire pour eux, je veux pas du tout vous spoiler. Et donc, au début, on se dit, c'est pour la blague, etc. Voilà, c'est un peu le passage de bâton symbolique. Donc, la première personne qu'on va défendre, ça va être le héros de la précédente trilogie. Ce que je trouve en soi est un super move et très, très bien vu. Le truc, c'est que, on va pas du tout en rester là. Et Phoenix Wright s'introduit dans l'histoire et va prendre une place de plus en plus prépondérante dans le jeu. Et en plus, le pauvre Apollo peine vraiment, je trouve, en termes de charisme, il tente des trucs, mais on sent bien une évolution au fil des affaires, mais on sent qu'il subit plus, on a toujours cette impression qu'il subit plus l'histoire que vraiment, qu'il ne la maîtrise vraiment. Et donc, en tant que joueur, ça donne cette impression très bizarre d'être souvent spectateur de l'histoire et de pas être, et c'est un peu frustrant. C'est souvent, en fait, l'histoire avance presque plus grâce à votre antagoniste principal, qui est ce personnage, qui est Christophe Gavin. Voilà, qui est à la fois avocat et star de rock. Bon, c'est l'univers de Phoenix Wright, toujours aussi bariolé, mais c'est ça qui fait son charme. Et donc, l'histoire avance plus grâce à la personne à notre concurrent principal, plutôt que grâce à Apollo. Alors, on pourrait me faire la remarque que c'était plus ou moins la même relation qu'on avait entre Phoenix Wright et Benjamin Hunter, ce qui n'est pas complètement faux. Mais même si on peut tout à fait trouver que, et c'est vrai, d'une certaine manière, c'est vrai que Benjamin Hunter incarnait une certaine classe, une certaine retenue, que Phoenix Wright avait un peu ce côté chien fou.
et c'est plus ou moins la même dynamique qu'on a là, mais là la balance penche beaucoup plus vers Gavin que vers Apollo. Donc il y a pas cet équilibre est un peu rompu. On subit un peu l'histoire et finalement la transmission n'a pas vraiment lieu dans Apollo Justice. Et c'est d'autant plus vrai que le pauvre, en fait, donc on se rend compte finalement que l'histoire dans sa quatrième, notamment dans la dernière affaire, qui est vraiment la meilleure du jeu, le meilleur du quatrième épisode, tourne principalement autour, en tout cas avance principalement grâce à Phoenix Wright. Pour les épisodes 5 et 6, je suppose du coup que les retours n'ont pas été forcément très positifs vis-à-vis du personnage d'Apollo Justice. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, contrairement à ce qui avait été souhaité initialement quand ils ont repris la série après le 3e épisode, c'est Phoenix Wright qui redevient plus ou moins le centre et le personnage principal des épisodes 5 et 6. Ce qui est quelque part, alors c'est un peu dur de le dire comme ça, mais quelque part un aveu d'échec par rapport à la volonté originale, puisqu'il me semble bien que c'était Shutakumi lui-même qui avait conseillé aux équipes de passer à autre chose et de pas forcément revenir sur Phoenix Wright. Et donc les épisodes 5 et 6 continuent d'introduire d'autres personnages, ça il n'y a pas de souci. On retrouve même Apollo, il n'y a pas de problème. D'ailleurs qui revient de manière bien... On sent bien qu'ils nous font un peu une Raiden dans Metal Gear Solid, c'est-à-dire que dans Metal Gear Solid 2, Raiden, il était un peu tout ripou, ce qui était d'ailleurs un peu le propos du jeu, en fait, ce qui était clairement volontaire. Mais le personnage de Raiden manquait clairement de charisme. Et puis quand Raiden revient dans Metal Gear Solid 4, alors là, qu'est-ce qui se passe? Il est trop stylé, on a trop envie de le jouer, etc. Et on le joue dans Revengeance. Ils nous font un peu une Raiden, c'est-à-dire que quand Apollo Justice revient, il devient tout d'un coup ce personnage... on sent qu'il force presque trop pour le rendre charismatique et beaucoup plus sympathique tout de suite. Donc c'est très amusant, mais malgré le retour d'Apollo, l'introduction d'une nouvelle avocate qui est Athena Sykes, que je trouve vraiment excellente, enfin qui est bien mieux introduite dans l'épisode 5 que Apollo Justice n'était introduit dans l'épisode 4, puisqu'elle est tout de suite très sympathique, on nous la rend tout de suite très attachante. Mais malgré ça, en fait, on va revenir. On sent bien que il n'arrive pas forcément à se détacher du personnage de Phoenix Wright. Ça n'empêche pas du tout ces jeux d'être d'excellents jeux, d'être d'excellents point and click / visual novel. C'est des jeux c'est une compilation que je vous recommande chaudement. Si vous avez adoré la trilogie originale, faites d'abord la trilogie originale, puisque en fait c'est un univers qui s'enrichit d'épisode en épisode, donc ce serait quand même dommage de pas les faire, surtout que je pense que oui, il y en a il y en a quand même pour un petit peu de temps, mais voilà, elle est régulièrement soldée pour une bouchée de pain. Donc si vous ne l'avez toujours pas faite, commencez par le début. Je pense que ça sera bien mieux. Si vous avez en plus fait les épisodes spin-off qui étaient vraiment excellents, mais alors vraiment, je suis pas loin de penser, l'épisode 3, le Phoenix Wright 3, Trials and Tribulations, aura toujours une place spéciale dans mon cœur, mais vraiment en termes de finition, cette duologie Great Ace Attorney Chronicles est vraiment incroyable. Elle a des petits défauts, elle traîne un peu en longueur, mais c'est des jeux que j'adore. Voilà, donc si vous avez aimé et fait déjà tout ça, jetez-vous sur cette nouvelle compilation, vous allez passer un excellent moment. Avec juste un bémol, c'est que je dirais, donc voilà, déjà ce bémol général que la série donne un peu l'impression qu'elle n'arrive pas forcément à avancer, en tout cas à se détacher de son héritage, qui lui pèse probablement un peu lourd. Et l'autre bémol que je mettrais, c'est la 3e affaire de Apollo Justice, qui est probablement pour moi la pire de toute la série. Alors on parle souvent de l'épisode qui se passe au cirque dans Phoenix Wright 2. Alors oui, c'était pas la folie, c'était clairement, elle était un peu
tarabiscotée, elle traînait un peu en longueur, etc. Mais je vous jure que c'est rien comparé à l'affaire qui se passe pendant un tour de magie. Non, pardon, excusez-moi, qui se passe pendant un spectacle musical. En fait, je confonds parce qu'il y a aussi un tour de magie en plus du. Enfin bref. Ça se passe pendant un concert de rock. L'affaire dure, mais en temps ressenti, elle dure 150 heures. Hein. En fait, il y a une partie de l'intrigue tourne autour d'une vidéo, un enregistrement du concert. Vous allez vous le taper, mais 10, 15, 20 fois, c'est un enfer. Et puis en plus, avec une musique qui est vraiment pas ouf. C'est vraiment regrettable. Mon conseil, si vous voulez en profiter, pour cette affaire-là, mettez votre honneur de côté et faites-la avec une soluce sur le côté, parce que sinon vous allez vous compliquer la vie pour rien. Vous allez, ça arrive, vous risquez même de décrocher. Ça paraît, c'est un gros bémol, ça je vous l'avoue. Mais après pour le reste, ça vaut le coup de s'accrocher parce que la dernière affaire de Apollo Justice est très bonne et très intéressante. Ils tentent des trucs avec la mise en scène. Avec les épisodes 5 et 6, d'autres raisons aussi pour faire cette compilation, c'est que les épisodes 5 et 6 c'était des jeux 3DS et comme on l'a pu le voir quand ils ont remasterisé ces épisodes-là, je trouve que la 3D de la 3DS, les modèles 3D de la 3DS rendent super bien en HD, c'est adorable, enfin vraiment c'est très chouette. Ça paraît bizarre de parler de graphisme quand on parle de Phoenix Wright, parce que de base, c'est des jeux en 2D qui sont pas des jeux ultra impressionnants, mais c'était des jeux, en tout cas les jeux originaux étaient très impressionnants puisque encore plus si on pense au fait que c'était des jeux sur Game Boy Advance, mais ils utilisaient au maximum en fait d'essayer de transmettre en un minimum d'animation le maximum d'émotion. C'est-à-dire que on vous caractérise un personnage en 3 frames. Ok, le personnage, il bouge comme ça veut dire qu'il est comme ci, comme ça. Ça paraît con, vraiment, ça paraît bête, mais réfléchissez-y et revoyez des gifs animés des personnages. C'est très impressionnant, c'est vraiment de l'orfèvrerie d'animation 2D, je trouve. Et ce qui est cool, c'est que... Alors du coup, on pouvait légitimement se demander, mais quand ils vont passer de la 2D à la 3D, on va perdre ce charme. Et ben moi, je trouve que pas du tout. Ils ont réussi non seulement à conserver cet esprit de, on va pas en faire des tonnes, on va fonctionner à l'économie, mais essayer de pas avoir 1 milliard d'animations différentes, mais les animations qu'on met, elles comptent. Elles sont pensées, elles caractérisent tout de suite le personnage, il y a cet esprit-là, mais on se permet quand même de profiter des avancées technologiques et de fait de pouvoir le faire en 3D pour se libérer. En fait, le fait que ça soit pas forcément en 2D, on peut se permettre des petites folies d'animation, des personnages qui, je sais pas, qui jettent leur chapeau, qui jonglent, etc., qui ont des lunettes, qui les enlèvent, qui les remettent, etc. Des trucs qui seraient super chiants à faire en 2D. Là, ils peuvent le faire beaucoup plus facilement avec des modèles 3D. Aussi, ils profitent de la 3D pour faire des petits effets de mise en scène. Alors, encore une fois, c'est pas la folie, c'est pas un triple A, c'est pas un blockbuster en triple ou quadruple A, mais c'est à chaque fois, en fait, c'est la même esprit, c'est-à-dire que les animations, les mises en scène sont suffisamment rares que quand elles arrivent, tout de suite, ça accentue tout de suite l'effet d'un retournement de situation, d'un coup de théâtre. Ça fonctionne, ça rend les jeux encore plus dynamiques et j'ai beaucoup de plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire les épisodes 3DS dans ces conditions parce que je trouve qu'ils sont magnifiés vraiment dans cet exercice de remasterisation. Donc voilà, c'est encore une autre raison d'en profiter. Et enfin, on peut pas parler de Phoenix Wright des jeux Phoenix Wright sans parler de leur musique. Et avec les épisodes 5 et 6, c'est comme, encore une fois, le même traitement que pour ces épisodes-là. Alors j'ai peur de dire une énorme connerie en parlant de musique orchestrale, mais en tout cas en termes de production de la musique,
la production value musicale, il y a un step-up de fou. Pour ceux qui connaissent savent très bien que c'est un style qui va très très bien à la série, et on a le droit à des thèmes somptueux, vraiment très très beaux. Encore une fois, checker des OST sur YouTube, ça vaut vraiment le coup d'y jeter une oreille. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé pour une petite sortie, surtout que je traite très tard. Je m'en excuse. Le problème c'est que il y a 1 milliard de jeux à traiter. C'est une compilation que j'ai pris à sa sortie. Mais voilà, le temps de jouer à ces jeux-là en plus des autres. En fait, je vous en parle maintenant parce que en ce moment, on croule sous les RPG de plus de 100 heures. Et je trouve que c'est cool d'alterner, enfin je sais pas comment vous procédez, mais moi j'aime bien alterner un gros jeu et puis un jeu un peu plus entre guillemets détente, en tout cas qui va moins me solliciter et que je peux faire plus en mode soit couché dans le canapé ou au lit, ou auquel je peux m'adonner de manière un peu plus détente, qui me demande un peu moins d'investissement. Et qui se suit en plus, c'est ça la beauté de ces jeux-là, c'est que c'est tout le charme de ces jeux, c'est que ça se suit comme un bon roman, comme une bonne série. Donc voilà, c'est que des jeux que je vous recommande. Cette nouvelle compilation, voilà, encore une fois, si vous cherchez à vous changer un peu les idées à côté de tous ces énormes RPG, n'hésitez pas à leur donner une chance. Et voilà, et surtout, si vous avez fait tous les autres qui étaient sortis jusqu'à présent, jetez-vous sur Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Voilà, donc écoutez, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur la série, sur ces jeux en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes fan de la série. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec d'autres fans. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, à la prochaine!